Puissance d'un conducteur ohmique. En TP, on envisage d'associer en série un générateur de force électromotrice E égale 9 volts et de résistance interne R égale 1,2 ohm et deux conducteurs ohmiques D1 et D2 marqués R1 33 ohms et la puissance 0,25 watts. Pour le conducteur ohmique D2 a pour résistance R2 82 ohms et a pour puissance 0,5 watts. Les puissances indiquées sont les puissances maximales admissibles par les conducteurs ohmiques. Au-delà de cette valeur, ils risquent d'être détériorés. À ces valeurs, ici données, la puissance maximale P1 pour le conducteur ohmique D1 a pour puissance maximale 0,25 watts. C'est-à-dire, si la puissance reçue dépasse cette valeur, la puissance maximale 0,25 volts, le conducteur ohmique D1 s'échauffe énormément et peut être endommagé. Pour le conducteur ohmique D2 a pour puissance maximale admissible 0,5 watts. Si la puissance reçue dépasse cette valeur, elle s'échauffe énormément et sera endommagée. Faire un schéma de circuit. On a dit, on a le montage en série. 2. Quelles sont l'intensité du courant maximal et la tension maximale que peut supporter chaque conducteur ohmique? Donc, à partir des puissances maximales admissibles, on peut calculer l'intensité maximale et la tension maximale que peut supporter chaque conducteur ohmique. 3. Déterminer l'intensité du courant dans le circuit. 4. Est-il possible de réaliser ce montage justifié? Donc, on va calculer l'intensité du courant qui circule dans le circuit, qui est formé de générateurs et de deux conducteurs ohmiques montés en série, et on va comparer la valeur de l'intensité du courant calculé avec les valeurs maximales calculées pour la question 2. 5. En serait-il de même si les conducteurs avaient été associés en dérivation justifiée? Est-il possible de réaliser le montage avec R1 et R2 en parallèle? La même chose, on va calculer l'intensité du courant et la tension U, et on va la comparer avec la tension maximale que peut supporter chaque conducteur ohmique. À 1, le schéma de montage. 1. Le schéma de montage. Voilà, c'est ça le schéma. Donc, on a le montage en série. R1 et R2 sont montés en série. Un générateur qui a pour force électromotrice E et a pour résistance interne R. Le même courant passe dans les deux conducteurs ohmiques car ils sont en série. Mais les tensions E1 et E2 sont différentes car les résistances R1 et R2 sont différentes. Deuxièmement, l'intensité maximale et la tension maximale. L'intensité maximale et la tension maximale. Que peut supporter chaque conducteur ohmique? On a des conducteurs ohmiques, donc on a les relations. On peut appliquer la loi d'Ohm, donc on a U égale R fois I. Et la puissance reçue, P égale U fois I. Je remplace U par R fois I et je trouve
R fois I au carré. Donc la puissance reçue par le conducteur ohmique est égale à R fois I au carré. Donc le conducteur ohmique reçoit de l'énergie électrique ou bien reçoit la puissance électrique et la convertit en chaleur, en puissance thermique. Donc ça, c'est la puissance thermique dissipée dans le conducteur ohmique. Donc on cherche I, donc I au carré est égal à P sur R. Donc I est égal à la racine de P sur R. Et lorsque P est max, on a I max. Donc I max, que peut supporter le conducteur ohmique est égal à la racine, donc P max sur R. Pour D1, pour le conducteur ohmique D1, donc on aura D1 max est égal à la racine de P1 max sur R, sur R1. Donc P1 max est égal à la racine, donc P1 max, on a 0,25 et R1 33. Donc, on trouve I1 max, l'intensité maximale que peut supporter le conducteur ohmique D1 est égal à 0,087 ampères. Donc, c'est l'intensité I dépasse sa valeur. Donc, le conducteur ohmique D1 s'échauffe et sera endommagé. On a U égale RI, donc U1, U max avec I max. Donc, U max est égal à R fois I max. Et pour D1, I1 max est égal à R1 fois I1 max. Donc, on a U1 max est égal à R1 fois I1 max. Donc, R1, 33, 0,087. On trouve 2,87 volts. C'est la tension maximale que peut supporter le conducteur ohmique D1. Maintenant, pour D2, pour le conducteur ohmique D2, donc, on aura I2 max est égal à la racine de P2 max sur R2. D'après les données, P2 max 0,5 et R2 82. On trouve 0,078 ampères. Et la tension max, E2 max, est égale à R2 fois I2 max. Donc 82,078. On trouve 6,4 volts. Voilà. Ce sont les grandeurs max à ne pas dépasser. Sinon, le conducteur ohmique s'échauffe énormément et sera endommagé. Deuxièmement, l'intensité du courant dans le circuit. L'intensité du courant dans le circuit. Donc, on va appliquer la loi de Pouet. Donc, on applique la loi de Pouet. Donc, I est égal à la force électromotrice E. On a une seule force électromotrice.
E sur la somme des résistances de circuit. Donc, on a R plus R1 plus R2. Application numérique, donc 9 sur 1,2 plus 33 plus 82. On trouve 0,077. 0,077. Donc ici on constate que I inférieur à I max, à I1 max, l'intensité maximale que peut supporter le conducteur ohmique D1. On a dit que I1 max est égal à 0,087 ampères. Donc I qui va traverser R1 est égal à 0,077 ampères inférieur à I1 max. Pour D2, l'intensité maximale que peut supporter le conducteur ohmique D2 est 0,078 ampères et sera traversée par un courant d'intensité inférieure, 0,077 ampères inférieur à I2 max. Donc, dans ce cas, on peut réaliser ce circuit sans que les conducteurs ohmiques soient endommagés. À 4, réalisation de montage en série. Réalisation de montage en série. En série. Donc, on a I, l'intensité I, qui traverse D1 et D2. Donc, on a montage en série. Donc, D1 et D2 seront traversés par un courant de même intensité. Donc, on a I inférieur à I1 max. Et I, on a aussi que I inférieur à I2 max. Si je multiplie ici les deux nombres par R1, j'aurai ici R1 fois I. C'est U1. C'est U1 inférieur. Ici, j'aurai R1 et 1 max. C'est U2 max. Et si je multiplie ici par R2, R2 et c'est U2 inférieur à R2 et 2 max, c'est U2 max. Donc, on a des grandeurs ici de l'intensité de courant et de la tension inférieure aux grandeurs max. Donc, on peut réaliser ce montage sans que les deux conducteurs ohmiques soient détériorés. On peut donc réaliser ce montage sans que les deux conducteurs ohmiques, les deux conducteurs ohmiques soient détériorés. À 5, réalisation de montage en parallèle. Réalisation de montage en parallèle. Donc, on a ici les deux conducteurs ohmiques, D1 et D2, sont montés en parallèle. Donc, ils seront traversés par des courants différents, des courants d'intensité différente, E1 et E2, car les résistances sont différentes. Mais on a la même tension au bord de R1 et de R2, la tension U. Et ici, on a le montage équivalent. R' est la résistance équivalente de ces deux résistances R1 et R2 montées en parallèle. Donc, dans ce cas, la résistance équivalente R' est égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2.
c'est la résistance équivalente des deux résistances R1 et R2 montées en parallèle. Donc, on va calculer R' est égal, donc 33 fois 82 sur 33 plus 82. Donc, on trouve 23,5. 23,5 ohms. C'est la résistance équivalente du conducteur ohmique équivalent. Maintenant, on va calculer l'intensité I qui circule dans le circuit. Et remarquez ici que la tension au bord de R', sa tension au bord de R1 et aussi sa tension au bord de R2. La même tension au bord de D1 et de D2, car elles sont montées en parallèle. On va calculer l'intensité I en appliquant la loi de Pouet. On calcule l'intensité du courant, et en appliquant la loi de Pouet. Donc, I est égal la force électromotrice E, on a une seule force électromotrice E sur la somme des résistances du circuit. Donc R et R'. Donc R plus R'. Donc I est égal 9 sur 1,2 plus 23,5. On trouve 0,364 ampères. 0,364 ampères. Et maintenant, on va calculer U, la tension U, qui est la même au bord de D1 et de D2. Donc, la tension U est égale à R' fois I. Qui est égal aussi R1 fois I1, qui est égal aussi R2 fois I2. On n'a pas calculé I1 et I2, on a calculé I et on a R', donc je peux trouver U, la tension U. Donc U est égal 23,5 fois 0,364. Donc on trouve 8,55 volts. 8,55 volts. Et on va comparer la tension U qui est au bord de D1 et qui est aussi la même au bord de D2 avec U max qu'on a calculé. Donc on a déjà calculé U1 max. On a trouvé 2,27 volts. Donc cette tension est supérieure à U1 max. U1 max qui est égal à 2,87 volts. Il est aussi supérieur à U2 max qui est égal à 6,4 volts. Donc on a U, la tension U qui est au bord de D1 supérieure à U1 max qu'on a calculé, qui est égal à 2,27 volts. Et U aussi supérieur à E2 max. Donc on a une tension qui est supérieure aux grandeurs maximales. E2 max 6,4 volts qu'on a calculé. Dans ce cas, on ne peut pas réaliser ce montage. Sinon, les deux conducteurs ohmiques s'échauffent énormément et seront endommagés. Dans ce cas, on ne peut pas réaliser ce montage car les deux conducteurs ohmiques
ohmique s'échauffe énormément, et sera endommagé.